Bonjour à tous, je vous propose une vidéo sur mes bugeos. Voilà, donc là j'ai rassemblé tous les carnets que j'ai utilisés depuis que j'ai commencé le bugeo. Et je vous propose de... Donc il y a différents carnets, donc je vous propose déjà de vous dire ce que j'ai pensé de ces différents carnets, de ces différentes marques. Et puis de vous montrer sur certaines pages un petit peu... l'évolution du bullet journal, sachant que ma pratique c'est plus étoffé dans le sens où je fais davantage de déco et c'est ça qui est différent, mais par contre j'utilise toujours le bullet on va dire de manière identique. C'est vraiment un mode d'organisation qui me convient. Donc j'ai dû commencer le bullet journal en 2018-2017. Je pense, parce que du coup j'ai pas l'année, mais j'ai regardé, ça devrait faire à peu près ça. Le tout premier, c'était un petit carnet Moleskine et en fait je l'ai jeté, je l'ai pas gardé, donc voilà. Alors vous pouvez voir déjà qu'il y a différentes marques de carnets. Donc les trois premiers, on va commencer par ça, sont des carnets Leuchtturm 1917. Donc j'ai un rose, un jaune, un orange, et après je suis passée sur un cahier, sur un carnet. Alors je vous mettrai certainement les noms en dessous parce que je vais pas être du tout bonne pour dire les... Voilà, donc c'est Dingbats et le papier est plus épais que le Leuchtturm à peu près, et il était un petit peu plus grand. Oui, voilà, il était un petit peu plus grand. Hop. Ensuite, j'ai découvert celui-là. Donc, vous avez le nom ici. Je ne vais pas le prononcer. Hein. Donc là, le papier, un grammage très important. Je sais pas si c'est pas au moins 160 grammes, donc il n'y avait pas beaucoup de pages. Et par contre, c'est un papier blanc, alors que les autres, c'est des papiers crème. Donc voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Ça, c'est l'organisé des astuces de Margot. Et ça, c'est un Leuchtturm, mais spécial bullet journal. Et c'est un Leuchtturm 1917 et du coup le papier est en 120 grammes. Donc je suis revenue au bullet journal de mes débuts et c'est vraiment ce qui me convient, le format qui me convient le mieux depuis qu'ils ont changé le grammage du papier qui est plus important que sur les premiers. Je vais vous expliquer. Voilà. Donc on va faire un petit peu dans l'ordre chronologique. Donc mon premier bullet, Leuchtturm 1917, j'ai collé des stickers dessus, je l'ai beaucoup trimballé, etc. Mais voyez, bon, il est relativement en bon état. Les deux petits marque-pages en tissu sont restés. Je vais juste vérifier que c'est bien cadré. Hop, à peu près. Voilà. Donc très bien. Le seul problème avec celui-là, c'est le grammage du papier. Vous voyez, ça, tout... En fait, il y a du ghosting, on voit tout à travers. Donc ça, c'est mon premier bugeo. Donc voilà, des cases à cocher, un essai de peinture. Donc en gros, c'était des listes avec des croix, hein, et puis voilà. J'avais fait cet essai là c'était un petit peu mon répertoire à washi. Je sais même pas si j'avais un futur log au départ, non, même pas. Et sur la fin il y a eu voilà, beaucoup de... Donc j'avais déjà cette mise en page là pour les mois que j'aimais beaucoup. Et après, comment je faisais mes semaines, ouais, à peu près une double page par semaine. J'avais déjà un petit peu mon organisation, des listes, enfin voilà. Donc ça, c'était le tout premier. Alors le deuxième va être assez similaire, sauf que la couleur est jaune, du coup j'ai changé. Donc il y avait toujours le... Ah, les petites clés là, voilà. Mais au final, ça m'a pas tellement servi. À la fin, j'avais quand même commencé
des nuanciers, mais c'était pas pratique en fait. Il fallait vraiment que je fasse mes nuanciers sur un carnet à part. Voilà. Parce que du coup, dans celui-là, j'avais mis les... Dans l'ancien, j'avais mis les washi et il a fallu que je les remette dans le nouveau. Donc, alors c'est très joli, hein, mais du coup, bon, bah, ça faut le faire dans chaque journal. Donc moi, ça me sert un petit peu à rien. Enfin, en tout cas, j'aime pas refaire le même boulot 15 fois. Donc en fait, maintenant, j'ai un carnet spécifique nuancier. Voilà. Donc là, il y a un peu plus de couleurs. Il est certainement un petit peu plus décoré. Est-ce que j'avais commencé? Oui, donc j'avais commencé un petit peu le Futurlog, etc. Donc celui-là, c'est 2019. Donc voilà. Toujours la même marque, mais orange. J'avais donc refait un sticker. Donc là, on est sur 2020. Et là, j'ai mon organisation Futurlog définitive. Voilà. J'avais un code couleur si ça concernait les enfants, moi, le sport, la flûte, les rendez-vous, etc. Je n'ai pas gardé au final. Là, c'était les anniversaires, les choses prêtées, remboursement de santé, c'est quelque chose que j'ai gardé. Les bibliothèques, j'ai pas gardé. Les idées de cadeaux de Noël, j'ai gardé. Et puis après, bah voilà, mes pages. Hein, donc en principe, elles étaient assez... elles étaient pas mal décorées. Voilà, je décorais beaucoup. Avec des stickers que je faisais notamment sur ma silhouette. Voilà, sur la caméo. Voilà. Ensuite, j'ai augmenté le grammage parce que j'en avais marre de voir à l'intérieur du tissu. Et du coup, je suis passée sur le Dingbats. Donc voilà. Donc, on retrouve mon Futurlog sur le début. Alors, il y a un peu de ghosting, mais nettement moins. Les anniversaires, les remboursements de santé, mes mots de passe, les idées de cadeaux, l'annual cleaning, enfin voilà, des choses que j'ai pas forcément gardées. Et du coup, dans celui-là, par contre, je me suis vraiment fait plaisir sur les collages. J'ai un peu fait de journaling au final. Enfin, il m'a servi à tout. Et voilà, donc maintenant, je garde toujours cette mise en page le mois avec les cases et après les semaines selon le temps que j'ai, soit sur une double page, soit sur une page là, soit je fais directement tout là-dessus. Voilà. Donc il y a différents thèmes, couleurs. Voilà. Donc très bien, très bien. Par contre, j'avais du mal, j'aimais pas les couleurs après les autres animaux. Donc, j'ai pas repris ça. J'ai essayé comme ça. Alors, il est plus petit. Il est de la taille des Leuchtturm. Il est donc dans un papier 160 grammes, je l'ai déjà dit. Et par contre, alors moi, ce qui m'a complètement déplu, c'est le papier blanc. Voilà. Donc, je dirais pas que ça a tué ma créativité comme Julie, mais en tout cas, le papier blanc, enfin, j'étais moins inspirée. Alors, avant de savoir que c'était le papier blanc, il m'a fallu un deuxième bullet journal pour m'en apercevoir. Et bon, bah, du coup, voilà, les mises en page sont clairement identiques à ce que je fais toujours. En tout cas, très bonne qualité. Si vous voulez même faire un peu de peinture avec, pas de souci sur celui-là. Alors ensuite, je me suis fait un petit peu avoir. J'ai pris l'organisé de Margot. Donc c'est le premier qu'elle a sorti. Il existait qu'en marron. C'est une couleur que j'aime pas du tout, mais tant pis. Mais je voulais tester. Donc déjà, il n'y a pas de... Ou alors s'il y avait, mais ça s'est cassé, un marque-page avec un fil. Il y avait quelque chose pour tenir le stylo, mais c'est pareil, il n'est pas resté. Donc au niveau de la qualité, bah, du coup, voilà, c'est un peu moindre, on va dire. Les pages sont assez épaisses, on peut faire de la peinture, il n'y a pas de ghosting, voilà. Et les petits pointillés sont très fins. Après, bah voilà, moi il était blanc et en fait c'est le blanc, quoi, j'aime pas. Voilà, donc je l'ai fini.
Et puis, j'ai pas repris et je reprendrai pas un de chez elle d'ailleurs, parce que trop cher en fait, avec les frais de port, etc. Et puis je suis pas satisfaite de la qualité et du SAV de sa boutique. Donc voilà. Et je suis revenue à mes premiers, et c'est vraiment mes préférés, c'est les Leuchter. Parce que la qualité est chouette, il y a plein de couleurs et il y a les 2 marque-pages. Et du coup, ils en ont sorti une série spéciale bullet journal où le papier est en 120 grammes. Donc, génial. Donc, exprès pour le bullet. Et le papier est crème, il y a 200 pages. Je m'éclate. Voilà, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et du coup, je suis là-dessus. Et depuis, j'ai commencé quand? En mars. Voilà. Et il ira certainement... Ouais, février. Je vais pas... En principe, je fais pas un an quand même. Je pense... Ouais, novembre peut-être. Enfin, on verra. Ça dépend comment je le complète, si je fais des semaines entières ou pas. Et à la fin, du coup, j'ai mis pour mes correspondantes. Je fais plus nuancier, j'ai un cahier à part. Voilà. Donc voilà l'ensemble de mes bujots. J'ai quand même celui-là, qui est donc un Dingbats, mais c'est une autre série. C'est la série sur la Terre, en fait. Voilà, donc là, il y a des petits animaux marins. Et c'est le spécial bullet journal, c'est-à-dire qu'il a des petites encoches, bon, qui ne me serviront pas forcément. Les pages sont toutes numérotées. Par contre, voilà, le papier, le grammage est pas... Il doit être en 90 grammes. Donc, du coup, je l'avais acheté, mais je ne l'ai pas pris. Au final, je suis allée chercher un Leuchter. Il me servira, celui-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment, il est très très beau et je l'aime beaucoup. Mais je pense pas en faire un bullet journal, mais j'en ferai un carnet pour autre chose. Et ben voilà, cette revue est terminée. Voilà donc tous mes bujots depuis 2018, 2017. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura servi peut-être pour faire un choix de bullet journal ou confirmer un choix. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.